Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Cette très belle parole, tirée du tout début de l'évangile de Jean, a été prononcée par Jean-Baptiste à propos de Jésus. Il l'a adressée à des hommes venus l'interroger et qui a priori ne croyaient pas en Jésus. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Cette parole résonne de façon particulière en ce deuxième dimanche de Pâques, où nous découvrirons qu'elle s'est réalisée pour les disciples réunis dans une maison toute porte verrouillée, par crainte des religieux de leur temps. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Cette parole prend sens pour nous aujourd'hui, alors que nous nous sommes mis à l'écoute de l'Évangile, dans l'accueil à sa présence par le Saint-Esprit. Bienvenue à ce temps de méditation. Nous espérons que vous avez pu apprécier le culte donné à la radio suisse romande. Nous y étions tous en communion d'écoute et de prière. Vous avez choisi de prendre un deuxième temps de recueillement, cette fois-ci avec la paroisse de Chênes, et nous vous en remercions. Je vous invite à la prière. Je cherche ta face, Seigneur, mais il m'arrive parfois d'être arrêté, d'errer, de m'égarer, de te chercher longtemps sans te trouver. Je cherche ta face, Seigneur, de tout mon être, mais il m'arrive parfois de me fatiguer, de me lasser, de t'oublier, de tomber. Je cherche ta face, Seigneur, j'aspire à une foi assurée et sereine, mais il m'arrive aussi souvent de douter, de ne pas comprendre et d'être troublé. Seigneur, tu me connais dans mes désirs les plus profonds, mais aussi dans mes fragilités, mes entraves et mes enfermements de tous les jours, mes difficultés à pardonner, parce que je sais que tu te laisses trouver même par ceux qui ne te cherchent pas, parce que je crois que tu m'aimes et que toi aussi tu me cherches. Je peux oser me risquer, même à me tromper, parce que je sais que je serai toujours accepté. Je peux oser me présenter devant toi, tel que je suis, sans tricher, sans rien te cacher, et ainsi me décharger de ce qui me pèse, parfois m'étouffe, dans la confiance en ta grâce, cette grâce qui est toujours première, celle de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Nous chantons au cantique 321 du psautier Psaumes et Cantiques les strophes 1, 2 et 3. 321 du psautier Psaumes et Cantiques 1, 2, 3.
Je vous invite à la prière. Seigneur, par le souffle de ton Saint-Esprit, viens habiter nos vies. Ouvre-nous à l'intimité de ta parole, qu'elle nous interroge, nous déplace, nous restaure, nous renouvelle et nous donne de repartir debout. Témoin alors de ta présence au cœur de nos rencontres et de ta fidélité sans faille. Amen. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 31. Un récit d'apparition du ressuscité à ses disciples proposé pour ce jour. Le soir de ce même jour qui était le premier de la semaine, alors que par crainte des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors à nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur répondit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, toutes portes verrouillées, il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous. » Ensuite il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que par crainte des autorités religieuses, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Alors que le Conseil fédéral a initié jeudi dernier le début du déconfinement dans lequel nous nous trouvons depuis maintenant 5 semaines, tentant d'articuler à la fois la sortie et l'après-confinement, ces paroles de l'Évangile proposées pour ce dimanche nous interpellent. Pourquoi ? Peut-être et tout d'abord parce que ces lignes relatent un confinement, nous révélant d'emblée qu'en somme, le confinement que nous vivons en ce moment n'est pas le premier de l'histoire, qu'il y en a eu d'autres et qu'en tous les cas, il y en a eu un à l'aube de notre foi. Pour aller vite, on pourrait même dire que notre foi est née au cœur d'un confinement. Ce sera mon premier point. Dès lors, nous pouvons peut-être en apprendre quelque chose et, pourquoi pas, modestement, à partir de notre démarche de foi, participer à la réflexion actuelle
et apporter notre propre pierre à l'édifice. À y regarder de plus près de quoi est constitué le confinement relaté dans notre récit. On y découvre qu'il est fait de peur. Le mot grec utilisé ici, en effet, est celui qui en français a donné phobie. Peur de qui? Des autorités religieuses qui à l'époque étaient représentées par les Juifs. Cela signifie que les disciples, la première communauté chrétienne, étaient confinés par crainte des représentants d'une foi très proche de la leur, dont ils étaient issus et dont ils avaient commencé à s'émanciper. Y aurait-il là comme un indice que ce qui enferme vient rarement de très loin? Les disciples s'étaient émancipés en suivant un type qui leur a révélé une forme d'aboutissement de la démarche de foi. Mais voilà que leur maître, dont ils avaient perçu comme un appel, une aspiration, une ouverture à plus grand que soi, et en même temps un rendez-vous au plus intime et au plus vrai de soi, ce maître venait de subir un refus le plus absolu, l'humiliation et le mépris les plus infâmes, à savoir la mort sur le gibet de la croix. Le courant de pensée et de foi, à sa façon dominant, celui qui, avec le temps, avait réussi à se faire une place de religion licite, venait d'avoir eu raison du mouvement embryonnaire auquel ils avaient adhéré. Pour eux, il avait pourtant été un véritable appel d'air. On comprend dès lors la réaction de peur des disciples et sa conséquence, le confinement, toute porte de la maison où ils se trouvaient était verrouillée. Ce confinement est à sa façon une démarche de protection et de survie. Il pourrait d'ailleurs n'être qu'un pâle reflet de celui vécu par leur maître, mis quant à lui dans un tombeau. Alors, à l'instar du tombeau vide qui provoque et interroge le confinement des disciples, ici, notre récit pourrait être une sorte de question qui nous est adressée par rapport à tous les enfermements, à toutes les protections que nous choisissons ou non, que nous nous imposons ou que nous nous laissons imposer. Dans la Bible, les disciples qui ont suivi Jésus, dont le nom signifie Dieu sauve, ils ont suivi l'appel à la vie. Ils lui ont emboîté le pas, en tout cas lorsque celui-ci avait le vent en poupe. Cela a apporté du bien, mais cela les a aussi mis en difficulté, notamment celle d'être amenés à quitter les derniers sentiers battus, à fréquenter des païens et des malfamés, des malades, malades de quoi, et des impurs, ceux vers lesquels le juste, le vrai, la vie les entraînait. Ils ont néanmoins osé. À quel moment alors et pour quelle raison leur enfermement, leur auto-confinement volontaire ou imposé, ont-ils repris leurs droits? Qu'est-ce qui fait qu'à titre individuel ou en société, nous risquions quelques pas de vie avant de vite rebrousser chemin vers des acquis? Ou qu'est-ce qui fait qu'un élan de vie, souvent risqué, il est vrai, soit si vite rattrapé par le besoin d'en faire un acquis? Et qu'arrive-t-il pour qu'à un moment donné, si souvent malheureusement, un acquis devienne un instrument de peur pour apaiser l'angoisse de quelques-uns? Singulièrement, ceux-ci risquent même de développer leur acquis en outil d'asservissement des autres, à leur propre peur. À ce titre, que dit le confinement que nous vivons en ce moment de tous nos enfermements choisis, consentis ou subis ces dernières années, voire ces dernières décennies? De quel refus antérieur, raisonnable, coupable ou intéressé, ce confinement de plus de 3 milliards d'individus aujourd'hui est-il l'indice? Mon deuxième point est lié au fait que dans notre passage biblique, il est précisé qu'au cœur de ce confinement des disciples,
Jésus vint. Quel corps convenait-il d'avoir à ce moment-là pour pénétrer à l'intérieur du confinement des disciples et se tenir au milieu d'eux? Je ne le sais pas. Mais j'imagine volontiers que pour habiter, transfigurer un enfermement de ce type, il convenait d'avoir une dimension d'un autre ordre, ce que l'auteur de l'évangile de Jean traduit à sa façon par l'élévation de Jésus. On remarquera que dans l'enfermement dans lequel se trouvaient les disciples, ils n'étaient plus à même d'en ouvrir les portes, alors même qu'ils en détenaient les clés, tout au moins matériellement. Lorsqu'on a trop sacrifié à la peur et à l'autoprotection qui en résulte, cela peut devenir très enfermant et empêcher de concevoir qu'il puisse y avoir une sortie. On constate que les disciples ne sont même plus en mesure d'envisager un appel à l'aide. Ils sont comme au bout d'un processus, comme au fond d'un tombeau. Or, à cet endroit et à cet instant précis, il est indiqué que Jésus vient. L'inconcevable pour l'esprit humain ne peut lui venir que de l'extérieur et de façon inattendue. Il est précisé que Jésus vient et que le premier mot prononcé à ce moment-là est paix, shalom. Avant d'envisager ou de pouvoir concevoir quoi que ce soit d'autre, d'abord, la paix. Sans elle, pas de liberté, pas d'écoute, pas de réflexion, pas de foi même, ni d'ailleurs de retour en arrière véritable, ni de nouveauté possible. Jésus annonce la paix première d'un premier jour de la semaine au cœur de tous les enfermements, ceux liés à l'échec, à l'abandon, à la délation, à la fuite, au crime ou à l'indifférence, enfermement de tous les grands prêtres, de tous les Pilates, de tous les disciples, de tous les spectateurs, médusés ou impuissants, face à la vie qui se déroule devant eux. La paix, à cet endroit précis. Au matin de Pâques, Jésus est sorti du confinement de son tombeau pour apporter la paix au cœur de tous les tombeaux de l'humanité. C'est par elle que tout recommence ici. Paix avec les autres, paix avec soi, paix avec Dieu. Cette paix est donnée et elle l'est au sein de la première communauté rassemblée. Elle est répétée 2 fois, comme s'il fallait l'entendre plusieurs fois. Elle sera même redite une 3e fois lorsque Thomas est admis au cœur de cette communauté. Au sein de celle-ci, Thomas représente le droit de ne pas avancer au même rythme que les autres, de n'avoir pas les mêmes besoins, en somme le droit de rester très humain et de douter. Ce qui frappe, c'est qu'après être venu, après avoir apporté la paix, et sans qu'il ne lui soit rien demandé, Jésus prend l'initiative de montrer ses mains et son côté. Il est vrai qu'à ce moment du récit, les disciples n'étaient plus en mesure de demander ou d'envisager quoi que ce soit. C'est alors que Jésus prend l'initiative, il leur montre ses plaies, pas son nouveau corps ou son nouveau costume qui cacherait ses plaies, non. Jésus montre ses plaies. Les plaies résultant d'une initiative qui a enthousiasmé les foules avant de représenter une menace pour les autorités religieuses et comme telle d'être balayée. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie, est-il écrit. C'est mon 3e point. À la joie de quoi? À la joie d'avoir vu des blessures profondes auxquelles ils avaient contribué à leur manière? À la joie de pouvoir envisager la suite, malgré ou avec les blessures? Ou encore, à la joie conjuguée de la venue de Jésus, de la paix donnée et des blessures montrées? Ce qu'on découvre dans le texte est que l'on peut être dans la joie sans que nécessairement tous les problèmes soient réglés, que toutes les blessures soient cicatrisées. D'ailleurs, la joie est-elle seulement la conséquence d'un acte?
La vraie joie n'est-elle pas toujours inopinée, à chaque fois reçue tel un cadeau? L'Évangile précise à cet endroit que Jésus souffla sur eux. Ce que Jésus fait là rappelle singulièrement le moment où, dans le récit de la création, après avoir modelé l'humain avec de la poussière du sol, Dieu a insufflé dans ses narines l'haleine de vie. Et ainsi, l'humain est devenu vivant, un être vivant. C'est en Genèse 2, verset 7. Ici, dans l'évangile de Jean, le souffle de Pentecôte est donné le jour même de Pâques. Le souffle, l'haleine de vie, la présence indicible, ouvrent à cet instant précis un possible de la vie. Le souffle met comme fin aux arrêts, aux enfermements, aux confinements, même les plus extrêmes. Comment le fait-il? Après leur avoir donné l'esprit, Jésus poursuit avec le thème délicat du pardon. N'est-il pas singulier que le premier acte du déconfinement de la mort, de ce qui est mortifère, s'articule ici autour d'un pardon? Pardon à l'autre, à celui qui pense autrement, au coupable. Pardon à Dieu qui a laissé ou laisse faire. Pardon à soi d'avoir contribué sans participer, de n'être pas intervenu, d'avoir pas osé intervenir, d'avoir été solidairement complice. Pardon peut-être même de ne pas arriver à pardonner. À ce propos, on retiendra juste que dans les paroles de Jésus, à ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. En grec, dans cette phrase, le temps du verbe « remettre » est celui du temps dit de l'accompli, alors que le temps du verbe « retenir » est au présent, un présent que l'on pourrait qualifier de présent inaccompli. Cela pourrait laisser entendre que là où il y a pardon, c'est à chaque fois comme un accompli instantané, tandis que là où il y a retenue, non pardon, cela prend du temps et peut durer longtemps. Alors je pourrais poursuivre, mais il m'appartient de clore, un peu comme l'évangile de ce dimanche, en retenant ce qui m'a paru essentiel pour accompagner notre démarche de foi de ce jour. Dès lors, et pour les reprendre brièvement, mes questions. Notre récit ne nous inviterait-il pas, à l'occasion de ce confinement, et surtout au moment où l'on commence à le lever, à sonder et à interroger tous les enfermements qui se sont peu à peu imposés, installés dans nos vies, à petite échelle ou à grande échelle, enfermements auxquels nous avons succombé, acquiescé, sacrifié, qu'importe. Lorsque le confinement lié au Covid-19 sera levé, dans quelle mesure tous les confinements, dont celui lié à ce virus pourrait n'être qu'un pâle reflet, auront-ils été visités, ne serait-ce que par une petite brise, un petit souffle d'air, une présence qui accueille et qui libère? N'y aurait-il pas là une clé pour ne pas reprendre tout comme avant? Pour les chrétiens, cette présence qui vient et qui nous accompagne tout au fond de nos tombeaux pour nous en libérer, c'est le Christ. Et pour vous, se pourrait-il que parmi les grands tombeaux qui nous tiennent enfermés, il y ait en premier lieu celui de la peur et en lieu ultime celui de la difficulté à pardonner? Finalement, sommes-nous en mesure d'entendre et de croire que nous sommes promis à la joie, même à une joie parfaite, et que depuis le matin de Pâques, cette joie nous est offerte jusqu'au cœur des blessures, et même en dépit d'elles, par le ressuscité, le Christ, le vivant. Amen.
Je vous invite à la prière. Seigneur, quelle que soit la mesure de notre foi, au milieu de ce que nous vivons, tu nous invites à porter devant toi les personnes et les situations de notre entourage, de nos amis, de notre ville, de notre canton, de notre pays ou de notre monde, où il y a fermeture. Viens ouvrir les verrous de la peur. En Jésus-Christ ressuscité, tu as su trouver le chemin qui traverse tous les confinements sanitaires, mais surtout tous les enfermements de quelque ordre qu'ils soient, qui aboutissent à l'oubli, au mépris, au rejet de l'autre, jusqu'aux prisons du non-pardon et de la mort. Ouvre-nous à la joie toujours première. Mets ta joie en nous, la joie parfaite, celle qui se révèle et nous inonde en dépit des blessures. Par le souffle de ton esprit, viens prier en nous, viens balbutier en nous, toujours à nouveau, la prière qui résume toutes nos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous chantons au cantique 318 du psautier Psaumes et Cantiques les 3 strophes de ce chant.
remercions Margot Boitard qui nous a accompagnés à l'orgue et à Léonie Cachelin pour sa très belle voix. Nous remercions aussi l'équipe de production. Et nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Ce n'est plus l'heure de pleurer, vienne le temps de la paix, vienne le temps de la joie. Dieu vous l'accorde, maintenant. Tranquillement, repartons apaisés. Et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.